Wesh les mecs. Alors aujourd'hui on va voir ce qu'il faut retenir du pervers narcissique, ok? Alors, première chose à retenir, c'est qu'en fait son objectif est de vous faire perdre confiance en vous, ok? Dans un premier temps. Pourquoi? Simplement parce que ces personnes-là sont des merdes, hein, on va pas se mentir, très malheureuses dans leur vie, parfois mal dans leur peau. Et en fait leur objectif c'est simplement de s'attaquer à des personnes qui ont, comme j'aime bien dire, hein, une forme de lumière interne pour les vampiriser, les aspirer, ok? Par exemple, il va vous dénigrer, vous rabaisser, vous insulter, vous faire douter de vous-même, vous faire culpabiliser et vous rendre dépendant financièrement de lui. En fait, ces gens-là ont une très basse estime d'eux-mêmes, sont en dépression constamment quelque part. Et leur jubilation, si je puis dire ainsi, passe par le fait de rabaisser autrui. Alors, c'est bon signe et mauvais signe en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon signe si tu as un père narcissique qui essaye de te faire pas de confiance en toi, parce qu'en fait, ça veut dire que tu dégages justement quelque chose de positif, tu vois. Le père narcissique ne se dirige jamais vers des personnes qui sont comme lui. Il va toujours vers des personnes qui ont une lumière en eux, entre guillemets, qui ont confiance en eux, qui sont beaux, qui sont rayonnants. Parfois, c'est juste ça. Juste parce que vous êtes plus beau que lui ou plus riche que lui, il va essayer de vous rendre laid, pauvre. C'est con, en fait, mais pas que le père narcissique, même certains humains en général, mais il ne supporte pas ce qui est supérieur à lui en fait. Il va vouloir casser ce qui est beau justement. Parce qu'il se dit, putain, moi je suis comme ça, donc lui je vais essayer de le briser quelque part. Et bien entendu, il va essayer de vous isoler de votre entourage en fait. Donc le truc c'est que si vous vous rendez compte que progressivement il vous éloigne, il vous isole quelque part, vous devenez de moins en moins sociable, bah là c'est mauvais signe. Parce que le but c'est justement pour lutter contre la tentative du père narcissique qui est de vous isoler, bah, le but c'est d'élargir son réseau. Donc on reprend contact avec ses amis sur Instagram, sur je sais pas quelle plateforme, mais le but c'est d'entretenir le contact. Ok? Il vous fait un lavage de cerveau en fait, c'est-à-dire que souvent quand il est avec vous, il accapare le temps de parole, il parle, il parle, il parle, et à la fin vous êtes vidé, vous n'avez plus d'énergie en fait. Tu vois? Moi des pères narcissiques, j'en ai côtoyé plein, d'accord? Je ne dirais pas dans quel domaine, mais ni dans quelles circonstances, mais j'en ai côtoyé, ok? Et le truc, c'est que ils ont tous un point commun, j'ai remarqué, ils sont doués pour parler en fait. Ils ont la tchatch, d'accord? Et ils ont que ça pour eux, j'ai envie de dire. Parce que, à part accaparer 80% du temps de parole et arriver, si vous voulez, à vous soumettre à leur charisme quelque part, parce que quand ils parlent, ils dégagent une forme de présence aussi, eh bien, c'est là qu'on les reconnaît. Et enfin, dernière chose pardon, à savoir, c'est que le père narcissique est jaloux de vous en fait. Donc le truc, c'est que ne gaspillez pas votre temps et votre énergie à vouloir changer cette personne. Concentrez-vous plutôt sur le fait de vous reconstruire, de vous émanciper de lui, ok? Ne vous dites pas, oui, je vais essayer de l'arranger. Non, 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 on s'en fout. Tant pis pour lui. Il est mort de l'intérieur. Bah, s'il est mort à l'intérieur, qu'il meure physiquement quelque part. Pas la peine d'essayer de le sauver. Voilà. Allez, ciao.